Tout d'abord, on vous remercie en tant que journaliste d'être présent à cette activité qui rentre dans le cadre statutaire en ce qui concerne le programme de la direction nationale. C'est une rencontre de nos élus. Donc, en ce qui concerne ces élections législatives, on a vu d'après les résultats, le boycott a été massif. Le citoyen n'a pas suivi la feuille de route du pouvoir. On l'avait dit tout à fait au début qu'en quoi le problème est politique, qu'il fallait régler tout d'abord la question politique. Donc d'ailleurs même notre visite vers la présidence qui a été un petit peu mal vue par certains médias. Donc on a expliqué au chef de l'État la situation que vit le pays. On a dit qu'il fallait tout d'abord régler ce problème politique, qu'il fallait apaiser la situation, ouvrir le champ médiatique, laisser les partis politiques s'organiser, se rencontrer pour trouver une issue au problème. Donc lui, il a préféré aller tout droit avec sa feuille de route. On savait qu'aller à ces élections ne réglait pas le problème. On a expliqué qu'en quoi notre démarche était d'aller vers une conférence nationale pour sortir avec un pacte politique, une vraie résolution de sortie de crise. Comme d'habitude, on n'a pas été écouté. Non seulement la crise a été aggravée, mais en même temps, on a perdu du temps. Depuis 62-63, on ne fait que perdre du temps. Donc, je pourrais dire qu'en 62, il y a eu un coup d'État militaire contre la révolution qui a commencé depuis le 1er novembre. On assiste aujourd'hui aussi à un coup d'État contre cette révolution populaire qui a commencé depuis le 22 février. En ce qui concerne les élections locales, le parti a toujours participé à ces élections pour ne pas laisser le champ libre à d'autres partis politiques qu'ils prennent place. Surtout, les élections locales, c'est bien sûr les APC, c'est des endroits où on est proche du citoyen. Le premier secrétaire a expliqué notre position. Tout d'abord, bien sûr, il faut que le Conseil national prenne position en ce qui concerne ces élections, mais je dirais que le parti, depuis fort longtemps, on n'a jamais laissé la non-participation aux élections locales. On a été toujours prêt pour la participation, surtout pour être aux côtés du citoyen et ne pas laisser le champ libre à d'autres partis prendre place. En ce qui concerne le PAD, moi personnellement, j'ai beaucoup fait pour la création de ce pôle. Mais pour nous, en tant que parti politique, le FFS, la création de ce pôle politique, c'était dans le sens d'aller vers une conférence nationale où on regrouperait toutes les tendances, partis politiques, associations et personnalités politiques. Donc il fallait aller vite vers cette conférence pour une proposition de sortie de crise. Elle n'a pas eu lieu, donc le premier rendez-vous, elle devait être, c'était au mois de juillet 2019. Donc je ne dirais pas que certains partis à l'intérieur du PAD ont cassé l'initiative, mais quand même on n'a pas pu la faire. On voulait encore une fois aller vers cette conférence nationale avant les élections présidentielles. Toujours la même chose, ils nous ont orientés des camarades vers une conférence thématique.
Le FFS était là surtout pour aller vers cette conférence. Il tenait beaucoup pour qu'il y ait une proposition de sortie de crise. Elle n'a pas eu lieu. Depuis ce moment-là, bien sûr au niveau de la direction nationale, on a pensé on a dit que continuer dans ce sens et le temps nous a donné raison. Il fallait quand même faire quelque chose pour ce mouvement populaire, créer une dynamique, donner une feuille de route de sortie de crise. On ne l'a pas fait, donc c'est dans ce sens où on s'est retiré. On a préféré proposer une autre initiative qui n'est autre que cette convention nationale où on a vraiment regrouper toutes les tendances, tous les partis politiques et trouver une issue à ce pays. Merci à vous.